Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la fin de ce merveilleux été qui nous a fait tous bronzer, n'est-ce pas? Alors là franchement, comment faire autrement que de se pencher sur la NBA? On n'a pas envie de pleurer, on n'a pas envie de regarder dehors. Alors regarde ta télé mon con, là au moins tu vas t'amuser. Ou alors regarde-moi, t'auras le sourire. Allez c'est parti. Alors on est comme ça, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Ça va être une des divisions les plus excitantes à voir cette saison. Je vous mets ma main à couper. On commence tout de suite avec les Philadelphia 76ers. Bien évidemment, on a parlé d'eux avec la draft de Markelle Fultz, qui est peut-être le meilleur meneur de cette draft en comparaison avec Lonzo Ball et Monsieur Dennis Smith Jr., dont j'ai parlé dans une autre vidéo. Mais pour l'instant, Markelle Fultz est le numéro 1 de la draft. Il a un potentiel exceptionnel. Je le trouve vraiment très fort et très mature dans son jeu pour un gamin de son âge. Donc franchement, je pense que c'est une très bonne recrue. Il faut aussi l'associer au retour de Ben Simmons dans l'effectif. Donc ça, je pense qu'on ne va pas présenter Ben Simmons. Ancien numéro 1 de la draft. Il a un potentiel exceptionnel. C'est un poste 4, voire 3. Ça dépend de comment on veut le faire jouer. Mais il a des qualités naturelles de passeur. On dirait presque un meneur de jeu. Il court très vite. Et je pense que vraiment, c'est un très bon meneur de jeu dans son leadership. On associe ça évidemment à, on l'espère, le retour en forme de Joel Embiid qui n'a joué que 31 matchs la saison passée. Mais pendant ces 31 matchs, on en a pris plein les mirettes. Parce que le gaillard, ici 2-3 ans, s'il joue tous ses matchs et qu'il reste en forme, ça va être un gros joueur en NBA, si ce n'est un futur double ou triple MVP. Mais enfin, oh là, je m'avance. Et bien sûr, pour finir, la signature de JJ Redick, qui est un poste de shooter, qui était un des meilleurs marqueurs en premier carton de la NBA l'année dernière chez les Clippers. Donc pour moi, c'est de très bonnes signatures en compagnie de Amir Johnson, qui aura un rôle un petit peu moins important, bien évidemment. Mais dans son rôle de vétéran avec de l'expérience, il va porter assurément au collectif des Sixers. Donc je pense qu'ils ont fait un très bon recrutement cet été. Après, bon, il y a le cas de Jahlil Okafor. Peut-être falloir trouver preneur parce que là sinon le pauvre il va mourir aux Sixers. Sa cote est en train de se casser la gueule, sa carrière aussi, donc bon c'est compliqué pour lui. J'espère qu'ils vont trouver preneur en échange d'un choix de draft ou un joueur expérimenté, je ne sais pas, mais ça serait quand même très sympa pour eux qu'ils trouvent quelque chose en attendant peut-être l'arrivée de LeBron James l'année prochaine. Oh, j'ai rien dit. Enfin c'est mon avis que ce serait quand même intéressant de penser aller là-bas pour une superstar l'année prochaine. Vous voyez. En parlant de superstars, on va continuer avec les Celtics qui ont bien sûr signé Kyrie Irving en échange d'Isaiah Thomas, et Jay Crowder évidemment. Je trouve que ça fait un petit peu beaucoup, parce qu'il y a aussi le premier tour des Nets qui est parti avec. Donc je trouve que ça fait quand même beaucoup pour le simple Kyrie Irving, même s'il est exceptionnel. J'adore ce mec-là, il a un handle, un dribble, donc entendez par là, de malade. Il est clutch, enfin, je manque de superlatifs d'ailleurs pour le décrire comme vous pouvez voir. Donc c'est une très bonne acquisition pour eux. En plus de ça, ils ont signé Gordon Hayward qui lui était peut-être le free agent le plus demandé de cet été. Donc bon, que me demander de mieux pour eux. Ils ont en plus eu le choix de draft, donc ils avaient le numéro 1 qu'ils ont échangé avec les Sixers pour le numéro 3 qu'ils ont transformé en Jason Tatum qui est un mec, un poste 3 avec des fondamentaux offensifs. Il y en a qui vont se casser les dents sur sa gueule en défense à mon avis cette année et dans les années suivantes bien évidemment. Après si on va voir les points négatifs, en un été on perd quand même beaucoup de cadres. Isaiah Thomas, Jay Crowder, Avery Bradley, Kelly Olynyk, ça fait quand même un petit peu beaucoup pour un effectif qui a été premier de la conférence Est l'année dernière. Ils ont quand même chamboulé pratiquement tout leur effectif. Après, est-ce que ça va être payant? Je ne sais pas, je ne saurais pas le dire. C'est des choix, on va dire, osés en tout cas. Il a tenté, il faut passer les Cavaliers pour aller en finale NBA, donc il a tenté des choses. Recruter Kyrie Irving est évidemment un très bon choix, mais est-ce que ça sera suffisant? Est-ce que envoyer tout son effectif, entre guillemets, que j'entends par Crowder, Thomas et le pic des Nets, ça fait quand même beaucoup pour une superstar. Est-ce qu'il arrivera à tirer son équipe vers le haut à lui tout seul? Pas vraiment certain. Du côté des New York Knicks, par contre, là il y a une très bonne affaire qu'ils ont fait. Et ce n'est pas un joueur. Non, c'est d'avoir viré Phil Jackson. C'était la meilleure affaire à faire pour eux. Parce que franchement, c'était un désastre depuis qu'il était aux commandes. Maintenant qu'il est parti, ils ont enfin de quoi
construire. Carmelo Anthony est toujours là, donc ça va être le vrai problème. On ne sait pas s'il va partir au Rockets, s'il va rester ou que du coup. Voilà, comme vous pouvez voir, on ne sait pas. Par contre, ce qu'on sait, c'est que Kristaps Porzingis, il est en train de défoncer des gueules à l'Eurobasket avec la Lettonie. Donc quand il va revenir au New York Knicks, je pense qu'il va dire hey, le brassard de capitaine, il est pour Billy. Je vais montrer à tout le monde que j'ai le potentiel pour être une superstar NBA. Maintenant, venez derrière moi, je vais vous amener là-bas. Bon, j'extrapole un peu évidemment, mais je pense qu'il est temps pour Porzingis maintenant de montrer qu'il a l'emprise sur les Knicks, que Carmelo Anthony, qu'il soit là ou pas, bah, ça sera presque un lieutenant maintenant dans la NBA moderne. Il n'a plus le niveau pour être une superstar. Donc à Porzingis de lui faire comprendre ceci sur le terrain, bien évidemment. On peut ajouter à cela la draft de Frank Ntilikina, le français. Je pense qu'il aura un petit temps d'adaptation évidemment, mais c'est un très bon choix. Il est assez mature dans son jeu, il est intéressant. Même si ce sera peut-être pas une superstar, je pense qu'il a quand même un très bel avenir en NBA. On peut conjuguer à cela la signature. Alors là, attention, quand je me frotte les mains, c'est que ça pue. Notre ami Tim Hardaway Jr. Il s'est pris un petit contrat, l'enfoiré, à 20 millions la saison. Là, les Knicks, c'est bien, c'est une signature, c'est un bon joueur. Mais de là, lui filer 20 millions la saison, je pense qu'il y a petite entuberie là-dessous quand même. Hein. Par contre, au coin des bonnes affaires, Michael Beasley, lui, est un très bon choix. Bon, il va apporter sa folie offensive. D'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié sa déclaration cet été. Il a dit qu'il tournait en carrière à environ 1 point par minute, donc il ne doit pas être trop loin d'avoir raison, et que personne ne peut l'arrêter en attaque. Voilà, personne ne peut l'arrêter. C'est un petit peu audacieux, on sent que son ego est bien rempli, mais il n'a pas totalement tort, c'est un très gros talent offensif. Mais comment ça se fait qu'un gros talent offensif comme lui ne trouve pas sa place en NBA? Parce que de l'autre côté en terrain, en défense, c'est Zébulon, ça débranche, ça fume ses joints en la raquette, c'est n'importe quoi. Mais bon, au moins on sait qu'avec lui, il y aura des points de marque. Donc voilà, pour finir avec les Knicks, je vais essayer de faire ça bref. Il manque du talent pour aller chercher les playoffs, mais après tout, on ne sait jamais. C'est quand même assez faible à l'Est cette année. Donc on verra bien. Il faudra en tout cas compter sur un gros Porzingis. Et si les Knicks sont pas trop mal placés en février pour la course aux playoffs, pourquoi pas le voir All-Star Game. On arrive maintenant aux Brooklyn Nets. Bon, je sais que ça prête toujours à sourire de dire Brooklyn Nets en ce moment, mais ils ont fait quand même quelques petits choix cet été qui sont pas forcément dégueulasses. Ils ont tout d'abord transféré Brook Lopez contre D'Angelo Russell et Timofey Mozgov. Je dis pas que c'est franchement l'affaire du siècle, mais quand même il fallait passer à autre chose. Le pauvre Brook Lopez, ça fait quand même 10 ans qu'il se tape les nets, il doit en avoir ras la casquette, donc ça lui apporte enfin un petit peu de changement. Eux aussi, avec l'arrivée de D'Angelo Russell, qui à mon avis ne sera pas trop loin des 20 points par match, parce que croquette la balle, hein. Timofey Mozgov, si vous laisse un petit peu de temps de jeu, je pense qu'il est tout à fait capable de faire un 10-12 points, 7-8 rebonds par match, donc c'est tout à fait correct pour un mec comme lui. Et on ajoute à ça aussi l'arrivée de DeMarre Carroll qui a franchement bien déçu l'année dernière aux Raptors. Donc c'est un effectif qui se construit petit à petit. De toute façon, vu d'où il part, il ne pouvait pas faire vraiment pire. En parlant de ça justement, il n'y a pas vraiment d'ambition dans les 2 prochaines années. Ils ne visent pas les playoffs, ça c'est évident. Bon, même si certains, j'ai lu des commentaires sur internet qui m'ont ahuri, parce que voir les Nets en playoffs cette année, c'est n'importe quoi. Enfin, je peux me tromper, bien évidemment, mais ça m'étonnerait quand même de les voir en playoffs cette année. Ils n'ont pas du tout le talent pour. La cohésion d'équipe est à refaire avec l'arrivée de Russell qui, comme je vous dis, va croquer tous les ballons. Bon, je ne les vois pas en playoffs cette année. Par contre, ils sont en train de reconstruire, essayer d'avoir des choix de draft, des trucs comme ça. Donc ça peut être intéressant. Mais quand je vous dis que le 5 majeur, ça peut être D'Angelo Russell, Allen Crabbe, notre ami DeMarre Carroll, Trevor Booker et Mozgov, aller chercher les playoffs à l'Est, sachant que par exemple les Cavaliers ont presque un banc aussi fort, ça me semble un petit peu utopique. Et on finit avec nos amis les Raptors. Bon, eux de toute façon ça va aller très vite. Ils ont signé CJ Miles, c'est une bonne signature, je trouve ça assez intéressant. Ils ont fait re-signer Kyle Lowry. Bon, je pense que eux n'en avaient pas trop envie, lui non plus, mais ils l'ont fait parce qu'ils étaient tous les deux un petit peu dans une impasse. Voilà, passons. Là où je veux m'arrêter par contre, c'est sur le fait qu'ils ne vont pas vraiment progresser. Parce que c'est pas CJ Miles qui va changer le visage de l'équipe. En plus, ils ont perdu DeMarre Carroll.
Donc bon, il n'y a pas vraiment de grosses surprises. Corey Joseph, lui aussi, s'est barré à Indiana, donc ils perdent encore un petit peu de niveau. Par contre, faudra pas s'étonner quand on va encore les voir aller en playoff en étant 4-5e à l'Est, pardon. Et en playoff, Laurie et DeRozan vont se casser la gueule, et voilà, ça va être encore la même rengaine cette année, à moins qu'ils fassent un transfert de dernière minute en février, je n'y crois absolument pas. Donc voilà, mes petits Raptors, je suis désolé, je vais pas durer très longtemps sur vous, mais ça va être la même année que l'année dernière, en pire. Voilà, c'est fini, j'espère que ça vous a plu comme d'habitude. N'hésitez surtout pas sur les compliments, ça me fait toujours du bien, mais je préfère avoir vos avis, constructifs ou pas, vos encouragements, ça me fait toujours très plaisir. Je compte sur vous pour suivre mes prochaines vidéos. Sur ce, à très bientôt les loulous, et je vous dis salut tout le monde!